Et ce matin, le thème, le titre de mon message, je vais donner un titre à mon message, s'intitule « Une vie inébranlable ». Et on va vraiment lire le texte qui était un petit peu le texte de base depuis cette série-là dans le psaume 62. On va commencer du verset 1 au verset 7 et on va regarder cela ensemble. Si on peut afficher les versets, il est écrit ceci. Au niveau du psaume 62, versets 1 à 7. Attendez, je vais... Son chef des chœurs, d'après Jéhutune, le psaume de David dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Lui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher pour chercher tous à l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule. Et ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Pause, en fait c'est un chant. Et il dit, oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Et c'est un texte de David et en même temps que c'est un psaume où est-ce qu'à 2 reprises il répète constamment, il dit oui, c'est en Dieu je me confie, oui, je ne serai pas ébranlé. Et on connaît un petit peu la vie de David, on connaît un peu tout le parcours de David et avec ses nombreux ennemis qu'il a eus et avec les nombreuses occasions où il avait toutes des raisons d'être ébranlé. Toutes les raisons d'être affecté ou toutes les raisons de pouvoir être secoué par des situations. Et David ici présente juste dans ce texte-là un secret tellement pertinent pour nous aujourd'hui sur comment vivre une vie inébranlable. Comment vivre une vie où est-ce que, malgré les circonstances, malgré les défis, malgré les changements de situation, malgré les choses, nous pouvons rester fermes, enracinés dans la foi, complètement inébranlables, complètement forts, complètement en fait, appuyés sur celui qui nous rend inébranlables. Et j'aimerais prendre, je ne vais pas être long vraiment ce matin, j'aimerais vous partager dans ce texte-là 2 secrets d'une vie inébranlable. 2 secrets tellement pertinents qu'on peut voir dans le parcours de David à travers ses récits, mais d'une personne qui est inébranlable. Et le secret, c'est, je crois réellement que ceux qui vivent des vies inébranlables, normalement, marchent dans une certaine dynamique. Je pense que pour pouvoir marcher de façon inébranlable, il y a avant tout une question de confiance. Il y a une question à qui tu fais confiance et pour pouvoir normalement vivre une vie inébranlable, il y a aussi tout simplement une reconnaissance de la providence, de où est-ce que vient la providence. Lorsqu'on regarde au niveau de la question de confiance, le verset 2, puis juste le verset 2 du psaume 62 nous donne la recette dans cela. Il dit littéralement, il dit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Et il dit, de lui vient mon salut. Puis il dit, je ne serai pas ébranlé. Oui, c'est en Dieu, avant tout, que mon âme se confie. Et j'aimerais vous proposer ce matin qu'il y a une question de confiance qui rend inébranlable, qui va te rendre inébranlable ou qui va t'ébranler d'une façon particulière. La question fondamentale pour savoir si oui ou non tu ne seras pas ébranlé va être en qui places-tu ta confiance? En qui places-tu ta confiance? En qui réellement places-tu ta confiance? Et si tu places ta confiance dans ton compte bancaire, si tu places ta confiance dans la conjoncture économique, si tu places ta confiance normalement dans le système politique de ce monde, si tu places ta confiance normalement dans le système économique de ce monde, si tu places ta confiance dans une autre personne, si tu places ta confiance dans des situations, dans des circonstances, si tu places ta confiance dans tes relations et dans les contacts que tu as normalement avec les personnes qui ont des longues relations et des longs bras, comme on le dit, si tu places ta confiance, tout dépendamment de où est-ce que tu places ta confiance, je peux presque
presque prédire si oui ou non tu seras ébranlé. Je peux presque prédire. Et David ici, en fait, donne un secret de personnes qui vivent une vie inébranlable en disant, c'est en Dieu je place ma confiance. C'est en Dieu je choisis de placer ma confiance. Les circonstances peuvent varier. Puis, nous vivons dans un monde où est-ce que les circonstances doivent normalement varier. Et ils varient. On a vécu un an, eh bien, on est encore là-dedans, mais on a vécu un an où est-ce que les choses changeaient, où est-ce que les mesures changeaient, où est-ce que les situations changeaient, où est-ce que les circonstances changeaient, où est-ce que il y a toutes sortes de choses qui changeaient dans nos vies et on avait toutes les raisons d'être ébranlés. Comme David, quand on lit dans les Écritures, si vous regardez le parcours de David, et puis on connaît un peu l'histoire du roi David, etc. On connaît comment est-ce que sa vie était littéralement bouleversée après la mort de Goliath. Bon, jusqu'à l'affrontement de Goliath. Comment est-ce qu'il se retrouve jeté en avant-plan? Il devient normalement, il devient jambe du roi, du roi Saül, tout ça. Et après cela, le roi Saül qui devient jaloux de lui, qui veut le mettre à mort, et puis il part comme fugitif. Et pendant des années, puis après, il devient lui-même roi d'Israël. Et après ça, lui-même, son propre fils, essaye de faire un coup d'État contre lui, le mettre à mort, il part, il s'enfuit encore, etc. Il y a tellement d'événements dans sa vie où est-ce qu'il a toutes les raisons d'être ébranlé. Il y a tellement d'ennemis qui se lèvent contre lui où est-ce qu'il a toutes les raisons d'être ébranlé. Il y a tellement de scénarios, de situations. Et lorsqu'on lit dans Samuel, on est impressionné de voir comment est-ce que David gère les changements de circonstances. Mais David, à la fin de tout ça, il dit, c'est en Dieu je me confie. Et je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas ébranlé. Et je veux pas en fait amener des recettes inconnues ce matin. Mais je vais vous partager des choses très très simples au niveau du secret pour une vie inébranlable. Nous avons besoin de nous confier en Dieu. Nous avons besoin. Et je ne veux pas minimiser ce qu'on peut traverser ou vivre. Et peut-être vous vivez des choses complètement folles et complètement incroyables. Votre zone, votre vie va être ébranlable ou inébranlable dépendamment de vers qui vous placez votre confiance. Si vous placez votre confiance normalement dans les choses de ce monde, vous serez ébranlé à un moment donné. Si les choses se glissent sous vos pieds, concrètement. C'est vraiment un message très simple, un message, un des secrets de vie inébranlable. Vous savez, puis je peux vous partager ça rapidement. Dans ma propre vie, habituellement, je suis reconnu comme une personne qui est zen. Et je vais vous partager, je suis reconnu comme une personne zen. Toute mon apparence, normalement, l'apparence est physique. On dit, lui, il ne panique pas de rien. Généralement, c'est vrai. Mais ça arrive que aussi je peux être stressé. Ça arrive que je peux vivre toute forme de stress, etc. ou quoi. Quand viennent des moments de grand stress dans ma vie, un de mes plus grands secrets, puis là je vous partage ça de toute façon, ça vaut 5000 pièces ça. Un de mes plus grands secrets, quand je tombe en zone inconnue, quand je tombe en zone où est-ce que j'ai toutes les raisons de stresser, où est-ce que je ne sais pas où est-ce que je vais, une des choses très claires que je fais, que je sais, je suis au courant, c'est que nous avons plusieurs voix. Nous avons plusieurs voix. Et nous avons normalement la voix de l'anxiété qui peut parler. Nous avons la voix de la raison qui peut parler, la logique. Nous avons des fois la voix de nos voisins qui peuvent parler. Nous avons normalement notre propre voix intérieure qui vient de notre background d'éducation qui peuvent parler. Nous avons la voix de l'ennemi que nous pouvons entendre aussi. Nous avons la voix des circonstances qui peuvent crier très fort. Nous avons la voix de la peur qui crie aussi des fois dans nos oreilles, etc. Tout ça. Et à travers toute cette multitude de voix-là, nous avons la voix de Dieu qui résonne aussi. Et un des gros secrets qui m'amène à pouvoir fonctionner des fois, quand je suis dans un moment comme cela, je vais me poser la question pour dire, qu'est-ce que
Dieu dit? Ou qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle est la dernière phrase que je me souviens, que je reconnais venant de Dieu? C'est au milieu de cette multitude de voix-là. Et puis, quelle voix vais-je choisir de faire confiance? Puis, je partage humblement ma situation. Quand je panique ou quand j'ai peur, j'ai une tendance. Ma tendance, c'est de pouvoir... Quand je dis, oh, on va prendre les grands moyens, ça veut dire en français courant, oh, je vais contrôler la chose. C'est ça. Donc, je vais dire, oh, on va prendre les grands moyens. Puis, des fois, quand ça ne va pas bien, puis je vais dire, bon, ok, on va prendre les grands moyens. On va prendre les grands moyens. Puis là, je vais appeler, je fais des appels, je vais vérifier, je vais checker. Et puis une fois, puis Dieu travaille mon cœur, là, je partage mon cœur. Une fois, je me rappelle une fois, j'étais dans un moment comme celui-là, où est-ce que je suis tombé en mode de, on prend les grands moyens. Puis, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me parler dans mon cœur pour dire, ok. Puis, quand l'Esprit de Dieu me parle, des fois, il peut parler avec un gros accent africain. Mais il a juste entendu l'Esprit de Dieu me parler dans mon cœur pour dire, hey, Désiré, c'est quel grand moyen tu vas prendre qui est plus grand que moi? Donc, j'ai comme fait, oh! Et il y a tellement de leçons que ça m'a... Et puis je vous dis, je travaille cela dans ma vie, à pouvoir, des fois, dans des situations, la notion de la confiance, ce n'est pas juste une notion que, oh, maintenant je le sais, puis regarde, et puis ça va. C'est une leçon de vie. Tu fais continuellement confiance à Dieu. Il y a des moments où est-ce que ton niveau de confiance descend. Il y a des moments où est-ce que tu as besoin de pouvoir encore faire confiance à Dieu. Tu as besoin de pouvoir te confier et puis ne pas choisir de faire taire les autres voix. L'apôtre Pierre on lit l'apôtre Pierre qui, comment on appelle, qui sort de l'eau sur la voix de Jésus en disant viens. Et alors qu'il marche sur les eaux, il regarde les vents qui sont contraires. Et la voix des circonstances crie plus fort que le vient de Jésus. Comprenez-vous un petit peu? J'ai écouté un message en fin de semaine qui m'a tellement édifié d'un pasteur, et puis qui parlait de David et Goliath, justement. Puis qui disait il a relu le texte de David et Goliath. Comment est-ce que Goliath venait défier l'armée d'Israël? Puis il venait défier l'armée d'Israël. On dit pendant 40 jours, il est venu défier l'armée d'Israël. Puis, c'est un passage que je connais très bien. 1 Samuel 17, j'ai déjà prêché plusieurs fois là-dessus. Puis, en réalisant, il dit, avez-vous remarqué, on dit le peuple, tout Israël entier était terrifié. Puis, il dit, j'ai toujours cru qu'ils étaient terrifiés à la vue de Goliath. Mais quand on lit le texte dans 1 Samuel 17, ils n'étaient pas terrifiés à la vue de Goliath. Ils étaient terrifiés au son des paroles de Goliath. Comprenez-vous un petit peu? Ce que Goliath a dit, c'est ce qui a amené la peur en tant que tel. Et tellement de fois, puis quand la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais toute l'idée de la confiance va partir de ce que tu choisis d'entendre et de croire. Comprenez-vous? Donc, puis je prends le temps d'insister là-dessus, parce que tout mon message est bâti là-dessus, mais je prends un exemple simple. À 32 ans, pasteur Joël, moi, pendant ce temps-là, j'étais pasteur jeunesse à Trois-Rivières, puis moi, j'ai eu le cours à Trois-Rivières quand j'étais pasteur jeunesse. Il avait eu normalement la nouvelle terrible de son cancer qu'il a eu. Puis, quand il a eu ça, moi, j'étais à Trois-Rivières. Lui, probablement, il a entendu puis il a raconté plusieurs fois la nouvelle de ça, comment est-ce que c'est terrible. C'était une information. C'était une information de voici ce qui arrive. Puis c'était une information qui est terrible en soi. Puis, et puis souvent, ce qu'on entend cancer, c'est égal à mort, etc. Tout ça. Et moi, je suis à Trois-Rivières à ce moment-là. Je ne t'ai jamais dit par rapport à ça. On a eu à prier par rapport à ça, à la jeunesse. Parce oui, c'est ça. Mais on a eu à prier par rapport à ça. Et puis on a prié. C'était une nouvelle terrible, comprenez-moi très bien. C'est une nouvelle qui est terrible, etc. Mais au niveau de la jeunesse, on a prié en prenant autorité contre le cancer.
au nom de Jésus. Et puis les jeunes étaient très, très craqués à ce moment-là. Et puis mes jeunes étaient très, très, très craqués. Et puis on a prié par rapport à ça. C'est la même information. Puis Pasteur Joël il raconte l'histoire et puis il dit, ça a pris comme 2-3 jours avant de pouvoir juste se relever de tout ça. Pour pouvoir aussi prendre position par rapport à ça. La même information, on l'a entendu des deux côtés. On a eu le cours et puis on s'est mis à prier pour lui. Mais c'est de pouvoir, ça dépend de, ok, on va se confier en qui face à cela. Et nous, on va entendre des informations comme cela dans nos vies, des situations, des circonstances. Mais on va devoir choisir la voie qu'on choisit de croire. Amen. C'est une question de confiance quand on parle de l'idée d'être inébranlable. Mais puis je vais terminer avec ma deuxième pensée. C'est une question de confiance, mais c'est aussi une question de providence. C'est une reconnaissance de la providence. David dit normalement, oui, c'est en Dieu, hein, mon âme se confie. Et puis il dit, de lui vient mon salut. La providence de mon salut vient de Dieu. Donc, il y a une dynamique où est-ce que nous, comme personne, comme individu, comme Désiré Yanké, il faut que je me confie en Dieu. J'ai besoin de me confier en Dieu. Mais Dieu, lui, va pourvoir pour moi. Donc, il y a une espèce de transaction là. Et moi, je me confie et lui, il pourvoit. Il dit de lui vient mon salut. Puis, le terme pour salut ici qu'il utilise même, c'est le terme Yeshua, littéralement, qui est le même terme que Jésus là. C'est Dieu qui pourvoit, littéralement. Il dit c'est de lui provient le salut. C'est de lui qui va pourvoir. Et lui, il est ma providence. C'est lui qui m'a providence. Et c'est un des plus grands secrets, un des plus grands secrets pour une vie inébranlable. Une vie où est-ce que tu te confies en Dieu, mais que tu reconnais qui est ta providence. Et la parole de Dieu est tellement claire. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Je peux rajouter plein de choses. Ce n'est ni par mes relations, ni par mes compétences, ni par mes capacités, ni par ma dextérité, ni par normalement mes contacts que j'ai, ni par normalement mes gens d'affaires, ni par mon budget, ni par mon gouvernement, ni par ma conjoncture économique, ni par ma famille, ni par mes enfants, ni par mes grands-parents, ni par mon héritage, ni par toutes ces choses-là. Tout me vient de Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Il y a une dynamique là de personne qui peut être inébranlable quand il reconnaît que tout ce que j'ai, tout ce que je suis provient de la bonté et de la grâce de Dieu. Et quand tu comprends ça, tu peux être inébranlable. Tu peux vraiment dire, ok, les choses arrivent, mais Dieu prend soin de moi. C'est Dieu qui me donne la santé. C'est Dieu qui me donne la force. C'est Dieu qui me met des portes ouvertes devant moi. C'est Dieu qui me donne des contacts. C'est Dieu qui ouvre une porte, qui ferme une porte. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui rend, qui appelle la possibilité là où est-ce qu'il y a une possibilité. C'est Dieu qui change l'atmosphère. C'est Dieu qui transforme les circonstances. C'est Dieu qui renverse. C'est Dieu qui plante. C'est Dieu qui bâtit. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui aplani les sentiers. C'est Dieu qui rehausse les vallées. C'est Dieu qui fait, qui est ma providence dans ce que je vis. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Parce que ce n'est pas normalement le système de ce monde qui contrôle ma vie. Ce n'est pas les circonstances de ce monde qui contrôlent ma vie. Ce n'est pas les situations de ce monde qui contrôlent ma vie. Ce n'est pas les situations économiques ou pandémiques ou tout ce qu'on peut dire qui vont contrôler ma vie. C'est rien de tout ça parce que en Dieu est ma providence. En Dieu est mon salut. En Dieu est ma force. En Dieu est normalement tout ce que j'ai et tout ce que j'ai besoin. En Dieu est vraiment tout ce que j'aspire à devenir et à être. En lui, j'ai tout pleinement en lui. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui agit. C'est lui qui opère. C'est lui qui fait tout. Je n'ai aucune raison d'être ébranlé. Puis, comprenez-moi très bien, je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura pas de tribulations, on n'aura pas de situations, on n'aura pas de mauvaises nouvelles, on n'aura pas de situations inquiétantes ou whatever. Si tu vis sur la terre,
tu es appelé à vivre ça. Ce n'est pas grave, c'est correct. Mais Dieu est celui-là qui marche avec toi. Si tu vis normalement, toutes ces choses vont peut-être arriver. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui nous amène à pouvoir à vivre des situations qui ne sont pas tellement le fun, des fois, mais à dire, nous sommes inébranlables. C'est ce qui fait qu'on vit des situations, des fois, qu'on est surpris de voir notre réaction. Parce qu'à la fin de la journée, on sait en qui on a confiance et on sait de qui viendra notre salut, de qui viendra notre délivrance. On le sait là. Puis les gens vont dire, mais tu trembles, tu n'as pas peur, comment est-ce que ça va, tu vas pouvoir arriver cette fin de mois, etc. ou quoi. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va faire, mais je sais que Dieu va prendre soin de moi. Il me l'a dit. Donc, même si la situation ne semble pas parfaitement compliquée, je fais pleinement confiance à celui de qui vient mon salut. Même si la situation semble parfaitement bizarre, je fais pleinement confiance de qui vient mon salut en tant que tel. Il prendra soin de moi. Puis je vais terminer avec cet exemple-là. J'ai déjà raconté plusieurs fois ici. Je suis capable de regarder ma vie et puis voir que j'ai des saisons comme cela où est-ce que lorsque j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu, puis le message semble très simple, c'est du connu, c'est des choses qu'on le sait. Les choses de Dieu, là, pour des habitués d'église, on le sait très, très, très cérébralement. C'est correct. Le défi, c'est de pouvoir le vivre quotidiennement. On le sait cérébralement, on sait qu'on doit prier, on sait qu'on doit faire confiance à Dieu, mais le défi, c'est de pouvoir dire, ok, oui, je le sais, Seigneur, aide-moi à le vivre dans mon quotidien, aide-moi à le vivre lundi matin quand je vais travailler, quand je vais me retrouver dans ma job, lorsque je vais me retrouver devant manque de marché, quand je vais me retrouver et puis mon boss dit, ah ben là, à cause de la pandémie, hein, il y aura de grosses coupures d'emploi et puis bon, ça se peut que normalement toi tu es la dernière à être rentrée, donc on commence par les derniers et puis on remonte, etc. Puis je dis, hey boy, ça regarde mal, là. Je commence à envoyer mon CV ailleurs. C'est de pouvoir dire, ok, malgré tout ça, malgré les situations, moi je choisis de faire confiance à Dieu. Dieu prend soin de moi. Il va prendre soin de moi, il va prendre soin de mon voisinage, il va prendre soin de ma famille, il va prendre soin de mes enfants, il va prendre soin de mon mari, il va prendre soin de mon épouse, il va prendre soin de ma situation. Il va prendre soin malgré tout. Et je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas comment ça va finir, mais Dieu va prendre soin. Et il va agir d'une façon extraordinaire. Et je vous ai raconté il y a plusieurs fois ici, une fois la fois où est-ce que je suis, on avait été invité carrément en France pour aller faire du ministère. Et puis on arrivait à l'aéroport. Puis encore une fois, notre avion avait été notre vol avait été annulé. Puis moi, le lendemain, moi, je prêchais là. Puis moi, je capotais. Puis honnêtement, je capotais, c'est vrai. Je capotais. Et puis j'ai voulu prendre les grands moyens. Donc, en fait, je n'ai pas voulu. J'ai pris les grands moyens. J'ai pris les grands moyens, je commençais à checker sur Internet rapidement, je commençais à appeler ma soeur en France, je commençais à faire toutes mes démarches. Puis je dis, on va prendre les grands moyens. Écoute là, on est capable de checker sur Internet, on est capable de pouvoir prendre notre vol, on est capable de faire des correspondances à gauche, à droite, on est capable de se rendre en France, pareil. Ce n'est pas le seul vol qui s'annule et puis on ne peut pas voyager. Là, on va voyager. On va voyager. Le vol est annulé, on va voyager. Tu sais. Puis je me rappelle que ma femme à ce moment-là était zen comme tout. Et puis sa zénitude me tapait sur les nerfs. C'était comme, ah, c'est quoi ça? Puis elle dit, oh, mais il y avait un vol qui partait ce soir-là. Et puis on est allé s'inscrire. Et puis il y avait littéralement, et puis sans farce, il y avait littéralement 18. On était les 18e sur. On était 18e sur. C'est que
sur la liste d'attente. C'est que le vol était déjà plein, puis il y avait 17 personnes avant nous, avant de prendre le vol. Puis moi, je dis, on oublie ça. Le chien est mort. C'est mon expression. On oublie. Puis, il faut qu'on trouve d'autres moyens. Puis, on va prendre les grands moyens. Puis, elle dit, Désiré, on voyage, on prend ce vol-là. Elle dit, inquiète-toi même pas. Puis, elle prend le temps de relaxer, tout ça. Puis, moi, elle n'a pas assez voyagé dans sa vie, c'est parce que c'est ces choses-là. Et je raconte ça, et puis c'est très, très rapidement. Alors qu'elle se met en mode confiance en Dieu, que Dieu prend soin de la situation. Elle dit, de toute façon, Désiré, Dieu nous a parlé, on va faire du ministère en France, demain on prêche, on nous a programmé, on va faire, et puis ça va être correct. Puis moi, j'ai passé 2 heures là, terribles, à stresser. Ma pression intérieure a dû monter terrible, à super stresser, à transpirer avant mon voyage, à réveiller ma soeur à 3 heures du matin en France pour qu'elle regarde pour des trains de Belgique à Paris. C'est vraiment là, des plans chaotiques, là. Les grands moyens. Et arrivé à l'heure du départ, Caroline qui arrive et puis elle prend son passeport, elle donne le passeport au comptoir pour vérifier si est-ce qu'on a notre place. Puis c'était tellement drôle parce que moi c'était une leçon de vie, là. Dieu m'a enseigné tellement là-dessus. Elle donne son passeport, il passe le passeport dans le scan, elle avait une place dans l'avion où est-ce qu'il fallait 18 personnes sur la liste d'attente. Elle avait une place, donc moi j'étais comme, aïe aïe, c'est que le miracle, il y a eu comme, il y a 17 personnes qui ne sont pas présentées pour qu'on puisse avoir une place. Ça ne se peut pas. Moi je donne mon passeport, puis moi je n'avais pas de place. J'étais comme, puis voyons donc là, je dis, ah non, 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 non. Je dis ça. Je dis, c'est moi le prédicateur invité là-bas. Voyons, non. Je dis, c'est sûr que il faut que je voyage là. Mais c'était tellement drôle. Puis, ils se sont arrangés pour pouvoir me trouver une place en avion, tout ça. Et puis, pour montrer comment est-ce que j'ai une foi incroyable, une grande confiance en Dieu, jusqu'à ce que je sois dans l'avion, je n'étais pas tranquille. C'est que on m'a trouvé une place, et puis là, j'ai dit, tant que je ne suis pas assis dans l'avion, puis je n'ai pas bouclé ma ceinture, j'étais vraiment un vrai Thomas. Là, et je dis, puis quand je me suis assis dans l'avion, bouclé ma ceinture, je me suis aussi repenti. Et je me dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de toi, mais c'était ça. Là. Et tellement de fois, je le dis ça comme ça, vous riez là, mais je suis sûr qu'il y en a certains qui pensent comme moi, des fois, qui vivent des choses comme ça. Mais tellement de fois, nous avons besoin de pouvoir. Puis, je vous le dis, moi je dis, apprendre à faire confiance en Dieu pour rester inébranlable. Moi, je vous ai partagé une saison où est-ce que j'étais ébranlé, une journée où j'étais lourdement ébranlé. J'en ai des paquets d'histoires comme ça dans ma vie, où est-ce que des circonstances m'ont ébranlé. Et puis, à la fin, Dieu a agi, et puis il a dit, tu as stressé tellement pour ne rien, tu as eu des brûlements d'estomac, tu as vécu alors que je m'occupais de ça, j'étais en charge. Des fois, je dis, fais-moi confiance. C'est quoi tes grands moyens qui est plus grand que moi? C'est quoi tes grands moyens que tu veux prendre qui est beaucoup plus grand que moi? Et Dieu nous invite aujourd'hui à saisir ça. Je vais inviter Mathieu à venir, juste au piano. On va terminer avec ça. Peut-être vous êtes ici, puis on finit le message sur l'idée de la vie inébranlable. Et je crois réellement que Dieu nous appelle. Dieu m'appelle, moi, Désiré. Puis ce message-là, je me le prêche à moi-même. Ce n'est pas parce que je prêche ça que ça veut dire qu'en moi, il faut vous dire que j'ai une vie inébranlable et puis il n'y a rien qui me branle dans la vie, il n'y a absolument rien. Ce n'est pas vrai. C'est un parcours de tous les jours, ça. Et c'est en muscle, je dirais le muscle de notre confiance en Dieu. Il y a toujours des poids qui sont un peu plus lourds. On a l'école de la foi en tant que tel. Donc il y a des situations auxquelles, Caro va le témoigner, ça ne me stresse pas. Confiance que Dieu va s'occuper de ça. Et je ne stresse pas. Puis tout le monde peut être stressé autour de moi et puis dire, il n'y a rien là. Jésus est puissant, il va s'occuper de ça.
Et puis il y a des autres situations où est-ce que, quand ça m'arrive, je suis stressé. Même après plus de 26 ans de vie chrétienne. Ça me stresse encore, comme au premier jour. Où est-ce que j'ai besoin de triompher dans ma confiance en Dieu? Où est-ce que j'ai besoin d'arrêter de prendre les grands moyens? De dire, oh Seigneur, aide-moi à pouvoir reconnaître en toi le plus grand de mes moyens. Pour dire, Seigneur, je te fais confiance malgré tout. Puis on est tous comme ça. Mais alors que je vous partage ça, l'Esprit de Dieu est capable de mettre dans votre esprit le doigt sur des zones de votre vie où est-ce que vous avez trop souvent pris de grands moyens. Et il te dit aujourd'hui, c'est quel grand moyen que tu veux prendre qui est plus grand que moi? C'est quel grand moyen que tu veux prendre qui est plus grand que moi? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et je vais vous partager cela avec simplicité. Si l'Esprit de Dieu te touche aujourd'hui, sur l'idée de pouvoir déposer ça à ses pieds, fais le don ce matin. Ne sors pas d'ici avec encore le désir de garder ça sous le contrôle de ta main. Tu vas être ébranlé sinon. Et ce matin, si aujourd'hui tu as eu de la grâce, bénédiction, la faveur de Dieu, je vais t'inviter aussi à pouvoir être une personne qui reconnaît la providence. Reconnaît la source de la providence. Ce n'est pas par la force de tes mains. Des fois, on veut s'attribuer la gloire. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas par la force de tes mains, ce n'est pas par la force de tes relations, ce n'est pas par la force de tes compétences, ce n'est pas par la force de ton intelligence, ce n'est pas ta bonne santé, ce n'est pas ton génie, ce n'est pas tes capacités extraordinaires de leadership. Tout ce que tu as vient de Dieu. Vient de Dieu. Et Dieu t'appelle à reconnaître la source de sa providence. Reconnaître que ça vient de lui, ce que tu as. Et à pouvoir dire, Seigneur, je reconnais que ça vient de toi. Et à ne pas prendre... David pouvait dire que le pied de l'orgueil ne m'atteigne même pas. Je ne veux même pas qu'il y ait une trace. Je ne veux pas ça sur ma vie. Garde-moi de cela. Je veux reconnaître que tu es la source de ma providence. S'il y a un écho qui résonne dans votre cœur par rapport à cela, je prie maintenant qu'on puisse se tenir ensemble debout, ceux qui le désirent. Et alors que l'Esprit de Dieu t'interpelle, mets le doigt, approche-toi de sa présence. Approche-toi de lui avec simplicité pour dire, Seigneur, je veux arrêter de prendre certains grands moyens. Je veux arrêter de pouvoir diriger certains aspects dans ma vie. Je veux te laisser la place qui te revient. Dans le nom de Jésus. 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 Je ressens dans mon esprit qu'il y a des personnes, je ne sais pas s'ils sont ici en salle ou sur les réseaux sociaux, des personnes qui dans ces dernières saisons de leur vie ont traversé des situations qui ne se sont pas passées comme prévu. On peut dire oui, il y a la pandémie, mais je ne parle pas de la pandémie là. Je parle de situations, de promesses qu'ils avaient eues, mais qui ne se sont pas passées comme prévu. Et qui ont essayé de prendre des grands moyens. Et qui ont essayé de trouver d'autres voies et moyens, d'autres options. Et puis le Seigneur vous interpelle ce matin.
face à cela pour dire, fais-moi confiance. Je suis en charge, je suis avec vous, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis là pour te soutenir, pour t'accompagner, pour te protéger, pour te guider, pour t'amener à passer au travers. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Dans ta situation, fais-moi confiance. Je marche devant toi, fais-moi confiance. Et Dieu t'interpelle ce matin. Dieu t'interpelle ce matin à pouvoir le laisser, à lui faire confiance, à dire comme David, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. C'est en Dieu que mon âme se confie. Seigneur, je veux prier pour ces personnes-là, Seigneur Dieu, afin que tu touches leur cœur ce matin. Je prie pour un rendez-vous divin. Je prie pour ta présence, ta grâce, ta puissance qui les touche ce matin dans le nom de Jésus. Que tu puisses souffler sur eux d'une façon particulière. Bénédiction sur leur vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais avoir une pensée, Seigneur Dieu, pour des personnes qui vivent des difficultés présentement, que ce soit d'ordre financier, que ce soit d'ordre familial, Seigneur Dieu, que ce soit, Seigneur Dieu, dans différentes sphères de leur vie, d'ordre économique, Seigneur Dieu, que ce soit d'ordre, Seigneur, même dans leur corps, maladie, Seigneur. Je prie pour ta puissance en action, Seigneur Dieu. Je prie pour ta puissance en action, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton Église, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est en toi que nous voulons placer notre confiance. C'est en toi que nous voulons placer notre confiance, Seigneur Dieu. Totalement dans le processus, Seigneur, Seigneur, dans tout ce qu'il y a à faire, dans tout ce qui sera à faire, Seigneur Dieu, dans les différentes implications. Nos yeux sont sur toi, Jésus. Et Seigneur, nous savons et nous croyons que tu es en action. Au nom de Jésus, nous ne marchons pas par la vue, nous ne marchons pas par les circonstances, nous ne marchons pas par, Seigneur Dieu, le lot d'informations, de mauvaises ou de bonnes nouvelles. Nous ne marchons pas par toutes ces choses-là. Nous marchons, Seigneur, en nous plaçant notre confiance en toi. Nous marchons par la foi au nom de Jésus et nous nous appuyons sur ce que tu as déclaré. Merci de faire ton œuvre dans le nom de Jésus. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Sois élevé et béni. Au nom de Jésus. Amen.